pour l'église, tu combats pour nos familles, tu combats, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur. El Shaddai, élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Élève-toi, Seigneur. Que tes ennemis se dispersent. Élève-toi, Seigneur. Nous envoyons la confusion dans le camp du diable. On y va, Dieu. Dieu est à nos côtés. Son combat pour nous. Il a triomphé. Il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Il porte nos fardeaux. Efface toute honte. Il a triomphé. Il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Oh, je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix. Il vit en moi. Et je suis libre. Au nom de Jésus. Oh, je vivrai. Je ne mourrai pas. Je le déclare avec toi. Christ est venu. Je suis guéri. Au nom de Jésus. Il porte nos fardeaux. Il porte nos fardeaux. Et Se lève leur propre Il a nom de Jésus. triomphé. Il a triomphé. Rien ne peut nous troubler. Nous ne tremblons pas. Jésus, tu es là. Oh, je vivrai. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Par la puissance de la croix. Il vit en moi. Et je suis libre. Au nom de Jésus. Oh, je vivrai. Je vivrai, je ne mourrai pas, je le déclare avec toi. Christ est venu, je suis guéri, au nom de Jésus. Satan, tu as échoué. Tu es arrivé trop tard. Le lion de la tribu de Juda a triomphé. Tu es arrivé en retard. Tu es arrivé en retard. Le lion de la tribu de Juda, il m'a déjà affranchi. Il m'a déjà libéré. Yeah, 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 yeah. Dieu le puissant. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer, il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous voulons le crier, le crier. Dieu le puissant guerrier, venu nous libérer, il éclaire le royaume, que rien ne peut confondre. Par le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu.
Au nom de Jésus, Oh, je vivrai. je ne mourrai pas, je le déclarerai avec moi. Christ est venu, je suis guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne? C'est terminé pour toi. C'est terminé pour toi. Oh, Rabashea. Enerebekeya Masanta. Merci Seigneur. Merci mon roi. Merci, oh lion de la tribu de Juda. Merci le grand Shiloh. Merci de manifester le règne de Dieu. Alléluia, de toucher même ceux qui sont malades à l'hôpital, alors que nous sommes en train d'invoquer El Shaddai. Tu es celui qui traverse les murs, tu traverses les métros, tu traverses les immeubles avec ta puissance pour libérer les captifs. Alléluia. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Yeah. Élie, excuse-moi. Abondamment, au-delà de tout, ce que tu demandes ou penses, au travers de la puissance qui en toi et en moi, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il est capable. Accompli, il est capable, il est capable, non. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il est capable. Tu changes, tu changes, tu changes.
voisin, mais avance. Ne reste pas derrière. Mais avance, avance, avance. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Hey! Ressuscité avec tout pouvoir en Christ, Seigneur, il t'a donné une seconde chance. Alléluia, alléluia, yeah, 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 yeah. Je décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. On avance, comment? D'avancer. Et on avance, d'avancer. Avance, avance, hey, d'avancer. Tu changes, comment ensemble, hey. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Oh, tu changes toutes choses. Tu changes des nouvelles choses. Toutes choses. Et avec toi, je veux avancer. Oh, tu sens, hey, yeah. Tu changes toutes choses. Tu changes toutes choses. Et toi, je veux avancer. Minala, tu changes. Alléluia. Accroche-toi, c'est ça. Et laisse le roi de gloire faire son entrée. À toi, Seigneur. Hey Jésus, à toi revient la plus haute louange. Dis-le lui de tout ton cœur. À toi revient la plus haute louange. Oh, à toi revient, Seigneur. À toi revient ma plus haute. Dis-lui déjà merci. Sois déjà reconnaissant. Oh, à toi revient, Seigneur. À toi revient ma plus haute. Louange. Oh, tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne. Jésus, Tu es digne. tu es digne. Tu es digne. Oh, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oh, Tu es digne. si tu as envie de te mettre par terre, mets-toi par terre. Toute la gloire est à toi, Jésus. Oh, toute la gloire. Toute la gloire est à toi, Jésus. Oh, toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute la gloire You est deserve à it, toi, Lord. Jésus. Oh, toute la gloire est à toi, Jésus. Bien-aimé, il est digne, tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Le grand vainqueur. Tu es digne. Le bon berger. Tu es digne. Notre joie, c'est toi.
l'adoration. Tu es digne. Merci Seigneur, alléluia. Tu es digne, Seigneur. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde est digne. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, toute la gloire. Oh, tout l'honneur. Oh, l'adoration. Tu es digne. Yeah, yeah, yeah. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Oh, oh, tu es digne. Lève tes mains, dis-lui. Dis-lui avec tes mots propres. Tu es digne. L'agneau de Dieu. Le Dieu de miséricorde, c'est toi. Le Dieu de compassion. Tu es digne. Tu es digne. Tu le mérites, Seigneur. Tu es digne. Et Yabashora. Oh, tu es digne. Tu prends des hommes sans valeur, tu leur donnes de la valeur. Oh, tu es digne. Tu nous sors de la poussière pour nous faire asseoir avec les grands seigneurs. Tu es digne. Tu changes mon histoire. Tu changes mon histoire, Seigneur. Tu changes notre histoire. Alléluia. Tu changes l'histoire de la Nouvelle Jérusalem. Tu changes notre histoire, Seigneur. Ah, papa, tu es bon, Adonai, tu es bon. Oh, je t'aime, Seigneur. Nayebiete, à côté les mains. O toi suka na bombo inanga. Nayebiete, ngai nayebiete. Nayebiete, à côté les mains. O toi suka na bombo inanga. Nayebiete, nayebiete, Yesu akote de ma, motwa su kanabomo inanga, nayebiete, ngai nayebiete, akote de ma, motwa su kanabomo inanga, nayebiete. Na bango ye boyanga ye na yebiete ata moto yasuka Yesu akotelema nayebiete akotelema moto asuka na bombo inanga. Souris un peu, souris un peu, souris un peu. Oh, à côté de ma cocota, ma cambonanga. À côté de ma cocota, ma cambonanga. À côté de ma cocota, ma cambonanga, nyoso. À côté de ma cocota, ma cambonanga. Oh, à côté de ma cocota, ma cambonanga, yeye. À côté de ma cocota, ma cambonanga. Oh, Yesu, à côté de ma cocota, ma cambonanga, nyoso, yeye. Oh, Yesu, à côté de ma cocota, ma
Yamba nation yeah yeah yeah. Oh Yesu akotele makokata makambo nyonso na louange. Hey. Oh Yesu etelema kota yeah makambo na. Oh Yesu etelema kota makambo. Oh Yesu etelema kota. Toi donner une bonne main d'acclamation. Merci, vous pouvez reprendre vos places ici. Alléluia. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette deuxième soirée. Nous voulons nous abandonner à toi et à toi seul. Seigneur, c'est ton nom seulement dans ce lieu qui doit être élevé. Saint-Esprit de Dieu, tu es le grand professeur par excellence. Viens, ouvre notre foi, ouvre notre intelligence et que nous puissions comprendre la révélation de ta parole. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que nous n'avons pas besoin de prier pour ce que tu as déjà fait. Nous voulons être en mesure de le saisir par la foi et sortir en victorieux au nom puissant de Jésus. Je disais que dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité sur toutes les formes d'empêchement, toutes les puissances occultes, tout ce qui pourra vouloir s'opposer à la compréhension de cette parole, je le déclare nul et sans effet. Jésus règne dans cet endroit, de le début jusqu'à la fin. Merci d'avance pour le salut des âmes. Merci d'avance pour les miracles, les guérisons, les délivrances. Merci d'avance, Père, parce que tu es là pour construire notre foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Et Seigneur, merci parce que sans la foi, il nous est impossible de lui être agréable. Merci parce que ta parole dit que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible. Alors nous voulons déclarer que rien ne nous sera impossible dans cette vie ici en Belgique. Seigneur, tu l'as dit, que cela te soit fait selon ta foi. Nom puissant de Jésus, Amen. Dites 3 fois Amen. Amen. Qui vous a dit de vous asseoir? Levez-vous tous, s'il vous plaît. Il faut toujours suivre les commandants. Quand le commandant dit on peut s'asseoir, tout le monde s'assoit. Il faut l'ordre dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a d'autres qui viennent de travail, alors désolé. Mais prenez courage. Je crois qu'en sortant d'ici, le Seigneur va te fortifier. Le Seigneur va t'encourager. Gloire à Dieu. Amen. 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 Oh Saint-Esprit, merci parce que tu es là, tu es à l'œuvre. Saint-Esprit, je te laisse la première place. Saint-Esprit, je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi à voir dans le domaine surnaturel. Aide-moi à être un canal de bénédiction pour chaque. Saint-Esprit, je t'en supplie, fais du bien au peuple que tu as racheté par un grand prix. Saint-Esprit, remplis-moi. Sans toi, je ne peux rien. Alors aide-moi au nom de Jésus. Amen. Ok, on va couler. Je vais demander vraiment d'être attentif. Parce que certainement le Saint-Esprit va parler à d'autres personnes. Il peut te pointer. Alors s'il vous plaît, saisis directement. Tu dois saisir. Je disais que tu dois saisir.
Je disais que tu dois saisir. Vous voyez, il y a tout de suite là, je voyais une dame avec son enfant. Je crois qu'il y a une voiture. Une voiture. Ils étaient en train de traverser, je ne sais pas comment, mais il y a une voiture qui a cogné l'enfant. Mais ce n'est pas quelque chose qui amène à la mort, non. Et cet enfant-là ne pourra pas mourir, jamais. Cet enfant-là va se remettre complètement au nom puissant de Jésus. Amen. Merci. Tu n'as pas besoin de lever la main, tu peux baisser ta main. J'aimerais bien que nous prenions nos Bibles. Répétez avec moi, ça c'est la parole de Dieu. Je vais écouter cette parole. En écoutant cette parole, mon esprit sera nourri, dynamisé. Ma foi va grimper. Et je serai à mesure à marcher et à continuer comme une flèche que rien ne pourra arrêter. Je suis un canal de bénédiction pour ma famille. Au nom de Jésus. Amen. Alors, pousse-moi un peu cette affaire parce que je vais descendre. Je ne vais pas rester trop loin. Non, mettez ça ici parce que je vais l'utiliser. Ok. On est en famille ici. Je crois qu'on est en famille. Ben, si tu ne me connais pas, tu vas apprendre à me connaître. Je suis un enfant de la maison. Je grimpe, je descends, je saute, je bondis. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Alors, vous savez, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est que nous allons avoir d'immenses croisades. Le Seigneur m'a dit, d'abord c'est toi, ta foi doit d'abord monter. Parce que si Dieu envoie des foules et que toi tu n'es pas à mesure de le recevoir, voyez un peu un bébé qui est né et que la maman n'est pas à mesure de prendre soin. Et vous, vous êtes ces mamans spirituelles. Vous êtes ces pères spirituels. La responsabilité d'une église ne peut pas être sur les épaules d'une seule personne. Mais vous qui êtes là, Dieu vous exige beaucoup. Vous savez, vous n'êtes pas là seulement pour avaler la parole. Mais Dieu pense, Dieu regarde. Parce qu'il y a des âmes qui doivent être sauvées. Mais maintenant, si toi-même, tu n'es pas à mesure de prendre soin de quelqu'un, Dieu ne peut pas vouloir travailler à perte. Et les amis, nous risquons de retarder ce que Dieu va faire. Alors, s'il vous plaît, je dois vous avertir par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Dis, sens-toi responsable. Ayez la notion de la responsabilité. Tu ne viens pas quémander de l'aide ici. Tu ne viens pas pour quémander de l'aide à Dieu. Et c'est ça que j'aimerais bien vous parler rapidement avec quelques passages. En fait, vous n'êtes pas des mendiants. Est-ce que vous comprenez? Tu n'es pas un mendiant. Vous n'êtes pas des mendiants. Non, vous êtes des prunelles de l'œil de Dieu. Non, tu n'es pas un mendiant. Et puis tu diras, pasteur, mais je crois que d'autres c'est bon, mais moi, non, écoute bien, je parle de toi. Tu n'es pas un mendiant et tu ne seras jamais un mendiant. Seulement, tout ce qu'il te faut, c'est de comprendre. Assis-toi sur la tête du diable. Assis-toi. Merci. On s'assoit sur la tête du diable. Oui. Quand on te dit assis-toi sur la tête, tu te jettes. Parce qu'il doit sentir quand même que tu es assis sur. Et quand on s'assoit sur la tête, on sait. C'est fini. Pauvre diable. Ce que nous devons comprendre. Est-ce que vous savez que dans la vie, on progresse en étudiant. Dire l'étude dans la vie est très important. Je ne parle pas des études dans l'université. Oui, c'est une partie, c'est bien ça. Mais je parle des études de ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit.
Je vais essayer un peu de me calmer. Je vais essayer un peu de parler calmement par rapport à ce que je vais dire, parce que j'aimerais bien que ça prenne une place en toi. En sortant d'ici, que tes pieds ne touchent plus à terre, que tu marches dans les airs, que tu sois totalement léger. Oh, que Dieu te fasse grâce. Je regarde l'heure, je vais respecter un peu l'heure, parce on est encore au cours de la semaine. Alors, au fur et à mesure, nous entrons dans le week-end, et on va encore prendre un peu plus de temps, parce que d'ici le dimanche, je crois que Dieu va faire des choses. Qui était là hier? Qui a été touché par la main de Dieu hier? Oh, merci, merci. Oh, vous savez, quand Dieu fait quelque chose, il faut lui rendre la gloire. Qui a compris ça? S'il vous plaît. Je vis dans des places, Dieu ne voulait plus opérer parce que les gens recevaient des miracles et ne voulaient pas témoigner. Allô? Oui. Chaque miracle que Dieu fait, c'est pour que toi tu fasses quoi? Tu témoignes. Si vous lisez dans les psaumes, la Bible dit: rencontrez tout ce que Dieu a fait. Ne laissez rien. C'est-à-dire, quand Dieu fait quelque chose, témoigne. Dis-le. Ça poussera Dieu d'accomplir encore de grandes choses. Mais quand on dit: ah non, et si je l'ai dit, qu'est-ce que les gens penseront? Mais attends, tu étais dans ta situation. Ce n'est pas les gens qui t'ont fait sortir de cette situation. C'est Dieu qui t'a fait sortir de la situation. Et comme c'est Dieu, eh bien, qu'est-ce que tu as à donner à Dieu, toi? Moi et toi, qu'est-ce qu'on a à donner à Dieu? Si ce n'est de dire: béni soit le nom du Seigneur. Dieu m'a assisté. J'avais tel problème. Dieu a étendu sa main et béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, le problème n'est pas seulement la maladie physique, mais ça peut être un problème de portefeuille. Vous savez, j'ai toujours dit que quand je prêche, j'aimerais bien assurer tout le monde. La guérison que Dieu envoie n'est pas seulement la guérison physique. Ça peut être une guérison relationnelle. Il y a d'autres personnes, c'est leur relation qui est détruite. Voyez-vous, financièrement, il est bien, mais il n'a pas de relation. Cette personne-là a besoin d'une relation, d'une guérison dans le domaine de la relation. Vous savez, il y a des moments parfois, moi je ne sais pas, un peu d'expérience, mais ça m'a aidé à voir les choses d'une autre manière. Dieu m'a aidé à voir les choses d'une autre manière. Parce que chaque personne a un besoin. Chacun de nous a le besoin. Le besoin que tu as, mon besoin n'est pas le besoin de quelqu'un d'autre. I'm sorry. Le besoin de l'autre n'est pas ton besoin. Chacun de nous a ses besoins. Parce qu'on est différents. Alors, le besoin de l'un peut être ne pas ça le besoin des autres. Et vous savez que la vie de chacun de nous est composée de plusieurs domaines. Dites avec moi: plusieurs domaines. Répète encore: ma vie est composée de plusieurs domaines. La volonté de Dieu, c'est que je prospère dans chaque domaine. Dis-le avec foi: dans chaque domaine. Écoutez, les parents, vous qui êtes ici, les parents, qui aimerait bien voir son fils progresser dans un domaine et puis dans d'autres domaines, non, chaque parent aimerait bien voir la réussite dans chaque domaine de la vie de son fils. Et tu vois, la maman, le papa est dans la joie. Pourquoi? C'est parce qu'il voit son enfant réussir. Mes frères et sœurs, si nous, méchants tels que nous sommes, la Bible dit: nous savons donner de bonnes choses. Nous pensons, nous songeons, nous avons des rêves de la réussite, la vraie réussite pour nos enfants. Dieu dit: à plus forte raison, moi. Il y a des moments, parfois, je me suis dit, parce qu'on ne voit pas Dieu, c'est pourquoi, en fait, nos attentes n'est pas vraiment comme il faut, parce qu'on se dit: ah, de toute façon, pasteur, parle quand même. De toute façon, personne ne les voit. Oh! Mais la Bible dit que tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas est venu à l'existence par la foi. Dieu est plus réel que ta chemise. Allô? Je crois que c'était en Suisse. Alors j'étais en train de prêcher, il n'y avait que des hommes de blanc dans la salle. Alors la salle était remplie. Finalement, il y avait une fille qui était là. Elle souffrait de polio. Elle est née avec la polio. Et elle est de l'Arabie Saoudite. Ses parents l'ont abandonnée. Dès que la fille est née avec la polio, ses parents l'ont abandonnée.
Alors, elle était là. Elle pleurait. Quelqu'un l'a amenée dans cette réunion. Et finalement, je voyais tellement la fille. Elle avait 19 ans. Elle pleurait tellement. Finalement, je me suis approché. J'ai dit, ma fille, mais pourquoi tu pleures? Qui t'a amenée? Et il y a des dames qui étaient là. Ils disaient, nous, c'est nous qui l'ont amenée. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, elle est née avec la polio et ses parents l'ont abandonnée. Je dis, quel type de parents? Il y a des parents qui sont comme ça. Ils abandonnent. Ils savent pondre. Ce n'est même pas mettre au monde, pondre. Ah, il y a des gens comme ça. Moi, je dis que si tu ne peux pas prendre la responsabilité de ton enfant, calme-toi, laisse tomber. Non, laisse tomber. Vous savez, on grandit, on ne fait plus ces bêtises-là. J'ai regardé la fille, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas, mais si on t'a amené ici, c'est parce que Jésus a un plan pour toi. J'ai dit, voyez-vous, je ne suis pas venu vous expliquer une religion. Je dis, depuis que je suis là, tu as entendu, je ne parlais que de Jésus, Jésus, Jésus. Et ce Jésus est ici. Elle a regardé. Elle a dit, ce Jésus est ici. Ah, finalement, je sens dans mon esprit de la saisir. J'ai soulevé la fille, je l'ai mis sur mes côtes ici. Vous savez, tout le monde, vous savez, des Suisses, tout le monde a ouvert les yeux et disent, homme sans cœur, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez les gens qui ne comprennent pas le domaine de la foi. Que la foi, quand Dieu veut opérer, mon ami, les dons de la foi, quand c'est en action, toi-même tu ne comprends rien. Et vous savez, j'ai posé ces deux pieds, une fille de 19 ans, elle était comme, j'ai posé ces deux pieds à terre. J'ai dit, on va bouger. Tout le monde était là. Vous savez, quand on a fait le premier pas, deuxième pas, troisième pas, tout ce que j'ai pu constater, c'était des pochettes. Les gens pleuraient dans la salle parce qu'ils ont vu la fille courir. Vous savez, j'ai toujours dit, quand tu achètes une voiture marque française, si la voiture tombe en panne, les pièces de rechange doivent venir du pays où la voiture a été fabriquée. Et nous avons été créés par Dieu. Si tu tombes en panne, les pièces de rechange se trouvent au fabricant. C'est simple comme foi. Je vous dis, c'est simple. Et ça m'a aidé à voir les miracles partout. Je leur explique comme je vous explique. Je leur explique comme je vous explique là. Comme je vous explique. Alors quand la fille a couru, finalement des journalistes suisses sont venus. Elle a dit, monsieur Fofi. Alors ils ont dit, un Afro-Canadien. C'est le journal, on dit un Afro-Canadien. Ils ont qualifié de tout un Afro-Canadien. Je dis, appelez-moi comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Ils sont venus, alors un jour, ils ont dit, montrez-nous tes mains, montrez-nous tes mains, montrez-nous tes mains. Ah, c'était là avec des caméras, montrez-nous tes mains, on aimerait bien voir quelle puissance magnétique. Je bénis le Seigneur parce que M. Milko, qui était journaliste dans cette équipe-là, aujourd'hui il est pasteur. 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 Il a dit ça là, je ne peux pas être indifférent. Je ne serai jamais indifférent parce que c'est devant mes yeux. Il a dit non. Les amis, notre Dieu n'est pas un Dieu qui fera, mais il est celui qui fait maintenant. S'il vous plaît, j'aimerais bien vous pousser un peu, afin que nous soyons dans le même diapason. Parce que vous savez, le domaine de la foi, vous savez, je peux m'hasarder à commencer à imposer les mains à tout le monde. C'est bon, mais ce n'est pas bon. Parce que si tu n'as pas compris, tu risques de ne pas saisir. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'au moment où Jésus enseignait, c'est là où le miracle s'opérait. Je le crois que ce soir. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Ceux qui ont été guéris hier. Il y a d'autres qui seront guéris aujourd'hui. Il y a d'autres qui seront guéris demain. Si ce n'est pas aujourd'hui, parfois c'est demain. Il y a d'autres qui seront guéris samedi. Et il y a d'autres parfois le dimanche. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce que j'ai, c'est de vous expliquer comment Dieu opère. Mais je n'ai pas le contrôle. Tout ce que je peux faire, c'est d'écouter Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand Dieu me montre quelque chose, je le dis, je dis, madame, toi. Mais s'il ne me montre rien, je me tais. Parce que c'est très important. Parce qu'on n'a pas le contrôle. C'est lui qui a le contrôle. Mais ça peut être ta soirée.
ta soirée de miracles. Et votre miracle peut être parfois dans le domaine relationnel, financier. Parfois, c'est ta famille qui a besoin de miracles. Vous savez, vous êtes ici. Ta famille n'a pas besoin d'être ici. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est que même des personnes qui sont à des milliers de kilomètres, Jésus va les toucher. Jésus va les toucher. C'est comme j'étais en train de prêcher à la télévision en Guadeloupe. Finalement, il y avait une femme de témoin de Jéhovah qui était chez lui. Chez elle plutôt. Elle était chez elle. Elle regardait la télé. Elle dit, cet imposteur-là, il m'appelait imposteur. Elle dit, regardez-moi cet imposteur-là qui vient de l'Afrique, cet Africain-là, imposteur. Mais quand même, elle suivait. Mais son sein était jusqu'ici. Le sein droit était jusqu'ici. Avec toute sa souffrance. Elle avait une tumeur de sein. Jusqu'ici. Ah, finalement, il y avait son fils de 42 ans qui était là. Ah, je venais de terminer de prêcher. Finalement, je dis, je vais prier pour ceux qui sont à la maison. Touchez la poste télévision. Elle dit, oh. Et finalement, son fils qui est là, maman, de toute façon, cet imposteur a dit de toucher. Touche seulement parce qu'ici, il n'y a personne qui te voit. Et puis, on verra cet imposteur. Vous savez, moi, je ne me fais plus de soucis des personnes qui veulent m'insulter de près ou de loin. Louez le Seigneur. Ne te faut jamais te décourager parce qu'on t'a insulté. Laisse-toi être insulté à cause de Jésus. Mais il ne faut pas qu'on t'insulte parce que tu es une menteuse, tu voles, tu te prostitues de gauche à droite. Non, c'est ça. Ou bien tu crées des divisions. Ça, ne dites pas c'est de la persécution. C'est toi qui dois contrôler ta langue. Parce qu'il y a d'autres qui appellent persécution ce qui n'est pas persécution. Toi-même, tu as suscité la persécution. Alors, sois sage. Alors, finalement, son fils lui dit, mais maman, touche, et puis on verra, touche. Alors, la dame regarde de gauche à droite et dit, bon, ici, je suis seule, je suis dans mon salon. Elle vient, elle touche l'appareil. Les amis, j'étais en train de prier. Je dis, Seigneur, moi, j'ai fait ma part. Maintenant, c'est ta part. Les amis, c'est comme ça. Il faut connaître ta part. Et Dieu fera sa part. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que Dieu veut faire quelque chose, que c'est lui seul qui doit opérer. Non, toi tu as ta part. Tu as ta part à faire. Regardez un peu la femme qui a dit non. Le prophète est venu, il a dit prépare-moi un pain, prépare-moi un gâteau. Il a dit non, je n'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Nous allons manger et puis nous allons mourir, moi et mon fils. Le prophète lui dit prépare-moi d'abord un gâteau et je vais manger. Elle dit, mais attends, tu ne comprends pas, mais je suis une veuve. Vous savez, dans les choses de Dieu, parfois quand on ne comprend pas, on entre dans l'humain. On peut dire, mais quel est ce prophète-là? Mais il n'a même pas pitié d'une veuve. Mais attends, est-ce que Dieu, voyez, est-ce que Dieu est chronométré par ça? Mais béni soit le nom du Seigneur parce que cette dame la comprenait. Elle prépare les gâteaux. C'est parce qu'elle devrait faire sa part. Et vous connaissez l'histoire. Vous avez tellement entendu toutes ces prédications. La Bible dit que jusqu'à la fin de la famine, la farine ne faisait que se multiplier. Mais un jour, je vous parlerai de ce qui s'est passé. Parce que les gens voient seulement la multiplication. Mais vous ne savez pas le nombre de temps que le prophète est resté là. Le prophète était resté là. Ça veut dire chaque jour, il devrait manger. Au fur et à mesure qu'il mangeait, ça faisait quoi? C'est comme ça. C'est fort. Hein? Toi, tu as toujours ta part. Et la part de cette dame, il fallait qu'elle touche l'appareil. Et vous savez, elle a touché. Et je disais, Seigneur, je fais ma part, maintenant ta part. On l'a projetée à 3 mètres. Elle est tombée, brûle. Tant que le fils court, maman, trop tard. Les sein qui étaient ici est redressé jusqu'ici. Avez-vous, qui a déjà vu un serpent qui libère sa peau? Qui a déjà vu un serpent? Quand un serpent enlève sa peau pour avoir une nouvelle peau, hein? Bon, moi je suis villageois, c'est pourquoi je comprends. Toi, je comprends que toi, tu n'as jamais rien vu. Sa peau est devenue comme ça. Elle était guérie. Témoin de Jéhovah.
vous savez, le soir, elle est venue comme ça en courant. Je voyais la salle. Oh, mais je dis, mais pourquoi ça bouge comme ça? Elle dit, il y a une dame. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut parler. Je dis, bon, ok. Est-ce qu'elle a un pistolet? Oh, Dieu, non. Bon, laissez-la venir. Je dis, laissez-la venir, laissez-la venir. Laissez-la venir. Ah, elle est venue, monsieur, ton Dieu m'a guéri. Ton Jésus m'a guéri. Ton Jésus m'a guéri. Le temps de dire, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, déjà le saint était dehors. Regardez, oh. C'était trop tard. Au moins quand quelqu'un reçoit quelque chose, la personne doit être excitée pour rendre gloire à qui? À Dieu. Mais toi, beaucoup de choses que Dieu a fait dans ta vie, tu n'es même pas excité. Tu n'arrives à rien. Beaucoup de personnes, ils sont fiers de présenter leur nouvelle voiture. Je viens d'acheter une nouvelle. Viens. À la fin de la réunion, viens voir ma nouvelle voiture. Ah, tu as vu ce que j'ai mis? C'est nouveau, je l'ai acheté quelque part. Et tu sais que je viens de me procurer une maison. Viens, on va prendre le thé. Tout cela pour que les gens voient. Voyez comment nous sommes prêts à vanter. Nous vantons, nous prenons le temps de vanter n'importe quoi. Mais pour vanter Jésus, nous avons un problème. Voyez pourquoi nous ne voyons pas les choses comme il faut. Le Seigneur m'a dit, quand je fais quelque chose, vante-moi. J'ai compris. Je le crois que Dieu est en train de parler à quelqu'un. J'en suis sûr et certain que tu ne fermeras plus ta bouche. Même si les gens vous traitent d'orgueilleux, même si je vous dis, dis-lui, s'il vous plaît, vous ne savez pas, moi, comment j'en dirai la souffrance. Et je n'ai trouvé personne pour m'aider. Mais celui qui m'a aidé, c'est pourquoi je les vante. Prends ta Bible, merci. Katiti, lisez dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Prépare bien. Et puis tu vas préparer dans 1 Pierre 2, 7. Et puis on ira pour terminer dans 2 Pierre 1, 3 à 4. Merci. Tu es prête? Ok. Romains chapitre 8, verset 29. Et puis tu descends petit à petit. Allez-y. Qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 8, 29 dit, car ceux qu'il a connus d'avance... On parle ici de ceux qu'il a connus d'avance. Tu fais partie de ceux-là. Amen. Je disais, tu fais partie de ceux-là. Oh, ça doit être... La Bible dit que ceux qu'il a connus d'avance. Il t'a connu où? Il t'a connu dans l'éternité. Il t'a connu. C'est ça qu'il a dit à Jérémie. Quand Jérémie a dit, mais Seigneur, moi je suis trop jeune. Je suis trop jeune. Tu ne peux pas m'appeler à être prophète. Et en même temps, je ne sais pas trop parler. Je ne suis pas trop éduqué. Alors, est-ce que tu as compris là? Vous savez ce que Dieu lui a dit? Jérémie, il a dit oui. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit, ne dites pas ça. Dieu dit à Jérémie, ne dites pas ça. Parce qu'avant que tu viennes sur la terre, je te connaissais par ton nom. Qui sait que Dieu le connaît par son nom? Alléluia. Qui sait ici que Dieu le connaît par ton nom? Tu peux, je ne sais pas, parfois les événements de la vie peuvent te faire croire. Vous savez, il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes comme ça. Les événements de la vie ont enlevé même la notion. Mais les amis, peu importe ce que nous vivons dans la vie, cela ne change pas Dieu. Amen. Ça ne change pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu as traversé des moments difficiles que Dieu a changé. Dieu n'a pas changé. Amen. Les amis, j'aimerais bien te garder. Restez excités. Restez en feu. Ne permettez pas que le feu de Dieu puisse s'éteindre. Yes. Frères et sœurs, si vous lisez la parole de Dieu, et même, enlevons paix, si nous mettons seulement à part les témoignages de la Bible, mais la parole, nous connaissons, j'ai rencontré, on connaît, lisez des livres, on peut entendre des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Est-ce que vous savez que nous ne sommes pas les premiers qui a commencé la foi? Est-ce que tu sais que tu n'es pas la première personne? Ce n'est pas nous qui ont commencé la foi. Il y a des gens qui nous ont dévancés. Il y a des hommes et des femmes qui ont crié avant nous, même à notre génération.
Quand je pense les Finney, les Wesley, les Moody, les Smith Wixwood, les Lester Samrad, les Catherine Kuhlman. Attends, il y en a des milliers de personnes qui nous ont précédés. Mais je me suis dit, si ces gens-là ont fait des exploits, pourquoi pas moi? Alléluia. Si ces gens-là ont vu la main de Dieu, pourquoi pas toi? Écoute, c'est ton temps maintenant. Amen. Je décrète, je déclare que c'est ton temps. Amen. Que tout aveuglement, que tout ce qui a aveuglé tes yeux, qui pensait que non, toi tu n'as pas été qualifié pour ça, toi tu n'as pas été choisi pour ça, mais Dieu te déclare ce soir que tu es le choix de Dieu. Amen. Peu importe dans quelle famille tu es né, peu importe comment tu es né. Oh non, pasteur, tu sais, ma grossesse, moi, était une grossesse indésirable. Ma maman ne voulait pas. On s'en fout. Oh, papa ne voulait pas. On s'en fout. Le fait que tu es né, tu es né pour vivre la gloire de Dieu. Tu as été destiné pour vivre la puissance. Oh non, pasteur, si tu savais mon histoire, garde ton histoire. Parce que j'ai une histoire à t'expliquer. C'est Jésus. Oh, vous savez, les gens aiment passer leur temps. Oh, pasteur, si tu savais. Ma famille, je suis détesté de tout le monde. Pasteur, vraiment, dans notre famille, voulez-vous que je raconte mon histoire? C'est pourquoi même, je n'aime pas trop que les gens remplissent mes oreilles. Parce qu'à un certain moment, ça risque de diminuer ma foi. Oui, il y a des personnes, ils sont comme ça, ils savent parler. Alors, ils sont prêts à parler, puis pleurer sa situation. Et finalement, si tu ne veilles pas sur ta foi, à la place de l'imposer les mains, c'est l'apitoiement de soi. Et tout a disparu. La main de Dieu ne peut pas opérer. C'est que tu dois savoir ce soir. Recommencez, qu'est-ce qu'il dit? Car ceux qu'il a connus d'avance, il les dit, a aussi. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? Semblables à l'image de son Fils. Wow. Oh Dieu. J'aimerais bien que ce soir que la parole nous parle. Est-ce que vous comprenez? Ah, si on avait la version courant, français courant, ça allait être encore. Mais quand même, on va aller avec cette version. La Bible dit que ce qu'il a connu d'avance. Ça veut dire que tu as été connu d'avance. Peu importe ce que tu as vécu. Dieu te connaissait d'avance. Amen. Moi, je ne peux pas changer ce qu'il a dit. Amen. Si toi, tu vas le changer, ça te regarde. Amen. Mais moi, je vous explique ce qui est écrit et je le crois. Et il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous entendez où il veut t'amener? Vous entendez? Oh mon âme. Il les a aussi choisis d'être quoi? Semblables à l'image de quoi? Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né. Romains chapitre 12, à partir du verset 1er. À partir du verset Romains chapitre 1er, à partir du verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu. Ils ont reçu qui? Jésus. À tous ceux qui ont crié. Ils ont crié en qui? En Jésus. Dieu les a donné quoi? Les pouvoirs d'être appelés quoi? Enfants de Dieu. La phrase continue. Lesquels sont nés. Vous entendez? On parle de naissance. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es né. Ton esprit est né. Et quand nous naissons de nouveau, on parle, soyons sincères, ne soyez pas trop théologiques. Tu es né. Et quand on dit naître, ça veut dire tu es né. Je sais que ça dit à Nicodème. Oui, je sais que la première fois que tu es né avec l'aide d'un homme et d'une femme. Et cette naissance-là ne peut pas t'amener au ciel. Mais tu dois passer par la nouvelle naissance, la naissance dans ton esprit. Écoute, la naissance là qu'on parle, la nouvelle naissance nous donne la nature de notre papa. Vous voyez, ton âme a diminué. Hein? Mais lesquels sont nés? Lesquels sont nés? Quand nous acceptons Jésus, nous sommes nés. Nous prenons la nature. Vous savez, chaque espèce se multiplie. Amen. Selon son espèce. Ouais. Tu as compris ça? Amen. Dieu ne donne pas naissance à des chats. Dieu ne donne pas naissance à des moutons. Dieu ne donne pas naissance à des chèvres. Dieu donne naissance à ses enfants. Amen. C'est pourquoi la Bible, tel qu'il est, tel tu es. Quand tu es né de nouveau, dans ton esprit, tu prends la réalité de la nature divine.
la nature divine pour opérer dans le surnaturel. Malheureusement, c'est un problème parce que beaucoup de personnes pensent que non, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai été baptisé, de toute façon on me connaît. Ça s'arrête là. Mais c'est pourquoi tu ne vois jamais le surnaturel dans ta vie, parce que tu as une vision limitée. Limitée. Parce que toi, tu es plus conscient de ton corps physique. Et comme tu es plus conscient de ton corps que tu vois, tu n'es pas conscient de ton esprit qui est né. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle. On dit même une nouvelle espèce. Et c'est cette espèce-là, dans Marc 16, où Jésus-Christ est en train de dire, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui croiront. Il parlait de cette espèce. Ouais. Il dit, cette espèce-là, ceux qui croiront, il dit, ils chasseront des démons. Ils marcheront. Oh. Il dit, ils imposent cette espèce-là, imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il parle de ceux qui sont nés de nouveau. Cette espèce-là, la nouvelle créature. J'étais en train de prêcher dernièrement en République de Panama. Alors la foule était là comme dans un stade. Finalement, le Seigneur me dit, prie pour le malade, mais ne l'impose pas les mains. Je dis, ok. Alors je suis parti avec quelques médecins de mon église qui m'accompagnent. Je dis, écoute, moi je vais me mettre sur les bordures du stade, et puis vous me mettrez parce que je ne veux pas que les gens m'écrasent. Je dis, mais écoutez les amis, descendez, ceux qui sont malades, descendez, et puis passez à 300 mètres. Les amis, je dis seulement, passez à 300 mètres. Et la gloire de Dieu vous touchera. Mes frères et sœurs, si vous regardez les vidéos, on ne t'épargnera pas. On te dira, ça c'est de la magie. Les miracles qu'il y a eu, c'est là où j'ai compris qu'on ne peut pas donner une façon d'agir de Dieu. Dieu a plusieurs façons d'opérer. C'est seulement l'espace que tu donnes. Donne-moi cette bouteille d'eau. Donne. Regardez-moi cette bouteille. Est-ce qu'on peut mettre plus d'eau que ce qui peut rentrer ici? Non. Non, répondez-moi. Est-ce qu'on peut mettre plus d'eau que ce qui rentre ici? Non. L'eau qu'on va mettre ici, c'est seulement ce qui peut rentrer ici. Regardez-moi. L'espace que tu vas donner à Dieu va déterminer l'espace qu'il va remplir. Wow. Si tu crois que Dieu, il est le Dieu qui peut seulement te donner 200 €, eh bien, il te donnera 200 €. Mais si tu ne crois pas qu'il peut te donner 1000 ou bien 1 million, oubliez ça. Est-ce que ça va? Ouais. Est-ce que ça va? Ouais. Alors finalement les gens tombaient, les journalistes étaient là. Finalement, le jour suivant, on est parti à l'hôtel Sheraton. Et c'est là où un grand journaliste me donnait le témoignage. Monsieur, moi j'avais emmené ma maman. Je dis, ah bon, tu as emmené ta maman? Oui, j'ai emmené ma maman. Elle était avec sa soeur. J'ai emmené ma maman. Mais maman est passée exactement à 300. On l'a poussée. Elle a été renversée. Quand elle s'est levée, ce n'était plus notre maman. Elle a été complètement guérie de la tête jusqu'aux pieds. Voyez, moi je ne lui ai pas touché, je ne lui ai pas imposé les mains, mais Dieu n'est pas limité par l'imposition des mains. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oh, je prie que tu deviens un canal de puissance. Alléluia. Chez toi, dans ta famille. Amen. Ah, arrêtons un peu. Oh non, on n'a pas prié pour moi. Oh, non, maintenant c'est le temps d'aller manifester quoi? La gloire de Dieu. Yes. C'est le temps, les amis. C'est le temps. Les amis, il y a tellement des âmes qui vont s'ajouter ici. Mais si nous-mêmes ne sommes pas préparés, mais le bishop seul ne peut pas tout faire. Il faut que vous soyez prêts. Non seulement de vivre pour vous-même, mais de vivre pour Jésus. Alléluia. Continue. Qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il a. Allez-y. À l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né. Ah, vous entendez, nous sommes appelés à être à l'image de son fils et que Jésus-Christ soit le premier-né. Je ne sais pas si toi, tu es, parce que dans une famille, il y a le premier-né, il y a l'aîné. Et on ne sait pas toi, tu es quantième. Ça veut dire tous nous sommes alignés. Jésus est le grand frère. Je disais que Jésus est le grand frère. Amen. Vous savez, il s'est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Moi, je n'ai jamais vu un lion et avoir des cerfs, brebis ou bien des moutons.
un lion a des frères quoi? Lion. Et des sœurs quoi? Lion. Ça veut dire toi tu es un lion. Tu es une lionne. Tu dois apprendre à hurler par la foi. Quand tu pries, tu rocher que manta cobra qui recommande saya bukayek. Commence à faire peur. Regardez un peu dans la forêt. Quand un lion hurle, tous les antilopes, les lapins, le sanglier, tout le monde, chacun commence à prendre son chemin parce qu'ils savent que c'est lui qui a hurlé là. Mon ami, mais regarde-moi, si les lions fait fuir Jésus, les lions de la tribu de Juda, ne faut jamais laisser les lions dormir en toi. Qui a compris? Amen. Je crois qu'après ça, j'aimerais bien que tu apprennes à imposer les mains à tes enfants. Impose les mains à tous ceux qui sont à tes côtés. Impose les mains, ça ne sert à rien. Qui peut venir? Qui peut venir? Impose les mains. Qui? Impose-les les mains. Toi. Impose les mains. Prends un peu ton chéquier. Dis-toi que tu reçois. Mais quand tu fais ça, il faut te poser la question, est-ce que tu payes ta dîme? Parce que si tu ne payes pas ta dîme, ça va rebondir. Mais je vous dis la vérité. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils proclament des versets, mais ils savent qu'ils n'est pas en règle avec cette parole. Ah non, ça j'appelle l'argent de gauche. Money, come on, money, come. Rien. L'argent ne viendra pas. Parce que l'argent va te résister. Et il te dit, mais tu n'es pas en règle avec celui. Ta semence, tu ne donnes pas. Ton offrande, tu ne donnes pas. Et ta dîme, tu es maman bisota, tu sautes. Tu sautes 1 mois, tu sautes 3 mois après, et puis le jour que ça te pique, tu viens, tu dis, et puis tu viens avec ton enveloppe en dansant. Et si on regarde ce qui est à l'intérieur, tu as déjà tout dépensé, et tu viens, et puis tu vas être béni. Attends, arrêtons ça. Dites, arrêtons. Arrêtons le cinéma. Arrêtons ça. Oh mon Dieu, je crois que ce soir, tu vas recevoir ta guérison dans tous les domaines. Amen. Continue. Le premier-né de beaucoup de frères. Ah, Jésus est le premier-né de beaucoup de frères et de sœurs. Le premier-né de beaucoup de frères et de sœurs. J'aimerais bien que vous compreniez cela ce soir. Comprenez cela ce soir. En sortant d'ici, tu n'es pas une religieuse. Tu n'es pas une traditionnaliste. Tu es une fille de Dieu. Amen. Jésus est le premier-né. Tu n'es pas n'importe qui. Même si dans ton visage tu as des cicatrices, mais dans ton esprit tu n'as pas de cicatrices. Amen. Parce que tu es une nouvelle créature. Vois-toi comme Dieu te voit. Et commence à parler comme Dieu parle. Et commence à agir comme Dieu. Les amis, des grandes choses t'attendent dès que ta vision change. Yes, Jesus. Je dis des grandes choses. Je dis des grandes choses. Je disais des grandes choses. Vous savez, j'ai compris qu'il ne faut jamais limiter Dieu. J'étais en train de prêcher des romans dans une grande croisade à Kiba. Alors, la foule était tellement à perte de vie. Finalement, il y a quelque chose qui commençait à siffler. On m'a dit ça, c'est les ouragans d'ici. Mais on n'avait pas de place pour cacher les gens. Mon ami, tous les pasteurs me regardaient, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, ils sont venus avec des camions qu'on a loués. Les amis, et j'étais là mon cœur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et finalement, vous savez, Dieu n'a pas besoin de dire, ainsi parle l'Éternel. Non, c'est faux. Il m'a donné seulement une pensée. Il m'a dit, mais parle à la pluie, parle à l'ouragan. Il m'a dit, parle. Les amis, c'était con. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? C'est qu'au fur et à mesure, tu développes une relation avec lui. Au moment où les autres font des efforts pour l'écouter, toi, ce n'est plus un cas. Ce n'est plus ton cas. Vous savez, c'est parce que tu es tellement distrait. Toi, tu es plus concentré sur la télé. C'est pourquoi tes oreilles sont fermées quand Dieu te parle. Et non, tu dors devant la télé. Ou bien au téléphone. Mais qu'est-ce que ça te donne? Alors je dis seulement, bon, mais écoutez, messieurs et dames, personne ne bouge. Alors tout ce que je fais, je regardais devant tout le monde.
Et les caméramans regardaient. Je dis, je parle à la pluie. Que tant que la parole est annoncée, tu ne bouges pas. Et que le vent s'arrête. Paf! Calme. Vous savez, tout 300 pasteurs. Il y avait au moins 350 pasteurs qui étaient là, qui regardaient. Moi, je ne savais pas. Vous savez, il y a des choses que Dieu fait. C'est parce qu'il veut faire quelque chose. Amen. Vous savez, à la fin, quand la croisade est terminée, il y avait des miracles. On voulait m'arrêter parce qu'à Kiba, tu ne peux pas prêcher l'évangile à cette époque-là, avant que Fidel Castro meure. On a dit, monsieur, je crois qu'on va t'arrêter parce que c'est interdit. Tu n'as pas le visa religieux pour faire ce que tu fais. Alors tu es arrêté, ainsi de suite. Alors je vois un capitaine militaire qui dit, monsieur, toi tu es d'origine d'où? Je dis, je suis congolais. Elle dit, ah bon, tu es congolais? Tu sais, moi j'étais mercenaire. J'ai dit, ah bon, tu étais mercenaire? Elle dit, j'étais mercenaire de Kiba en Angola avec un Pélia. Alors je connais bien votre pays à côté. Je vais faire ta sécurité, personne ne te touchera. Amen. Vous voyez, quand tu marches avec Dieu, Dieu va... En tout cas. Je dis, monsieur le capitaine, elle a dit, oh! Elle a dit, révérend, maintenant prêche comme tu veux. Je suis là pour ta sécurité. J'étais mercenaire en Angola, à Luanda, avec un Pélia. Je dis, oh, monsieur, maintenant tu es là. Oui, mais c'est bien, sécurise-moi un peu. Je t'embauche. Vous savez, Dieu a des personnes partout. Ne te fais jamais de soucis parce qu'il veille sur ta vie. Continue parce qu'il faut que Et ceux qu'il a prédestinés. Vous entendez? Et ceux que Dieu a prédestinés, ça veut dire qu'il a choisi. En Jésus, continue. Il les a aussi appelés. Oh! Et ceux... Il t'a prédestiné, en même temps, il t'a appelé. Dites, Dieu m'a appelé. Dieu m'a... Répétez avec moi, Jésus m'a appelé. Bon, quand tu dis, allez-y, rapidement. Et allez-y. ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a appelés, Dieu les a rendus justes. Ça veut dire, quand Dieu te voit, toi tu confesses le même péché, ça fait 17 mois. Vous savez, il y a des religieux comme ça dans les églises. Alors ils pensent que pour être vraiment saint, le même péché qu'il a confessé, ça fait 17 mois. Il revient. Seigneur, si tu savais. Mais Seigneur, vraiment, je ne comprends même pas pour comment je suis tombé. Mais est-ce que tu informes qui? Dieu. Mais il savait avant que tu tombes, que tu avais médité même pour aller tomber. Tu as médité comment tu vas tomber. Mais attends. Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce de Dieu. Amen. En tout cas. Seigneur, si tu comprends. Vous savez, il y a d'autres personnes dans la prière. C'est comme si ils voulaient informer Dieu. Mais tu ne peux pas informer Dieu. Tu ne peux pas informer Dieu. La Bible dit, avant que tu parles, il sait. Répétez, ceux qu'il a, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi quoi? Appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est ça qu'on appelle la doctrine de la justification. Amen. Ça veut dire quand Dieu te voit, il te voit juste. Amen. Ta justice n'est pas par rapport à toi. Ta justice est à cause de la personne de Jésus-Christ qui a pris ta place à la croix. C'est ça qu'on appelle la puissance de la rédemption. Ça veut dire Jésus, lui, il était parfait. Il ne connaît pas les péchés. Mais la Bible dit que Dieu l'a fait devenir péché. Oh mon Dieu, il l'a fait devenir péché. Et lui, il t'a donné sa justice. Ça veut dire quand Dieu te voit, il voit Jésus. Quand Dieu te voit, il te voit clean. Quand Dieu te voit, il te voit acquitté. Amen. Non coupable. Je sais que il y a d'autres personnes, ça doit te prendre du temps pour que tu comprennes ça. Tu dis c'est trop beau pour que ça soit vrai. Voyez-vous, quand tu comprends ton identité, tu ne peux plus vivre n'importe comment. Amen. Les gens qui ont compris c'est quoi ça l'identité, d'être juste, vous ne pouvez plus le trouver dans n'importe quoi. Oui, cela ne veut pas dire qu'il ne peut pas pécher. Il peut chanceler, mais il ne peut pas rester là-dedans. Il peut tomber, mais il se relève. Ouais. Il ne fera pas de tomber. Non, mais s'il commet une erreur, il revient. Alléluia. Ça veut dire que le péché n'est plus son habitude de vie.
Oh, je n'entends pas. Amen. Je disais que la vie du péché n'est plus ses habitudes de vie. Il peut chanceler. Il peut lui arriver de commettre une erreur, mais ce n'est plus sa nature. Et vous savez, un vrai enfant de Dieu, quand il commet une erreur, c'est comme, tu ressembles comme un océan qui a l'envie de refouler tout dehors. Tu ne peux pas rester calme, la tristesse s'installe. Jusqu'au moment où tu dis, Seigneur, je sais que j'ai manqué. Tu verras la paix revenir. Béni soit le nom du Seigneur. Et en ce moment-là, tu deviens sage, tu sais comment mettre. Mon ami, mais le diable c'est un menteur. Le diable c'est un menteur, c'est vraiment un menteur. Parce qu'il aime la culpabilité. Il aimerait te garder dans la culpabilité, afin que tu ne sois pas un danger. Afin que dès que tu fermes les yeux, tu commences à prier, il vient et dit, toi, ce n'est pas toi qui peux prier. Ce n'est pas toi. Et si tu n'as pas quelqu'un pour t'expliquer, c'est quoi ça, le pardon? Tu risques de tournoyer. Incertainement, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes dire, ah, de toute façon, même si j'ai pris, ça ne marchera pas. C'est parce qu'il est déjà vaincu par la culpabilité. Le diable l'a tellement vaincu que non, toi, Dieu ne te fait plus cas avec ce que tu as fait. Mais la Bible dit, 1 Jean chapitre 1, verset 9, la Bible, celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste pour lui pardon. Mais ne faites pas de cela un laissez-passer pour aller vivre dans les péchés. Qui a compris? Amen. Tu ne fais pas de cela un style de vie. Mais la Bible dit que s'il t'arrive des péchés, tu confesses. Et la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour te pardonner. Et quand il te pardonne, tu ne peux plus continuer à bâtir une vie de péché. Parce que je vis des personnes comme ça. Vous savez, les amis, on ne joue pas avec le péché. Ne blague pas avec le péché parce que ça peut t'écouter. Ça peut t'écouter. Ça peut t'écouter, mon ami. Le péché. Mais ça paye, non? Mais moi, je vis des personnes mourir prématurément. Mais moi, je vis des personnes, ah oui, ils sont sauvés, mais il est mort prématurément. Est-ce que c'était son temps de partir? Non! Mais c'est parce qu'il jouait au feu. Il ne faut jamais jouer au feu. Ah, mais moi, je connais telle sœur, elle prie avec nous, mais elle se comporte comme elle veut. Mais attends, telle sœur n'est pas toi. Tel frère n'est pas toi. Il peut être un frérette ou bien une sœurette. Ah non, lui, on chante ensemble, ah, on est ensemble. Mais regardez, vous savez, il y a des personnes qui vont vous encourager de mourir ensemble. Ouais. Parce que lui, son esprit est déjà mort. Maintenant, il n'aimerait pas aller seul. Il dit, allons ensemble. Allons ensemble. Allons ensemble. Mourons ensemble. Comme ceux qui disaient, ah, pasteur, je vis avec tel homme. Il dit, vous êtes marié? Oh non, dites, nous mourrons avec tel homme. Vous ne vivez pas, vous mourrez. Vous savez, parfois, on embellit un peu. Dites seulement, nous mourrons ensemble. Ne dites pas, nous vivons. Non, les amis, les péchés, il faut les mettre un peu. Parce que la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Amen. Un enfant de Dieu, mon ami, il faut être fier de ton identité. Sois fier. Mais est-ce que pourquoi tu veux ralentir ta marche? Et vous savez, quand on commet des péchés et que cela devient une habitude, à un certain moment, vous allez voir qu'il n'y a plus de progrès. Est-ce que vous savez que même la beauté physique peut fuir? Oh, je n'ai pas besoin d'avoir de loupe spirituelle. Il y a d'autres personnes, tu les regardes comme ça, tu dis, ok. Par courtoisie, tu ne lui dis pas que ta vie est pourrie. Tu dis, bon, alléluia. On n'a pas besoin de voir des visions. Mais parce que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un amène une lumière. Ça amène une clarté. Et tu peux voir que cette personne-là a quelque chose. Mais quand tu commences à faire des virgules et des points d'interrogation, d'exclamation dans ta vie, tu sais comment tu vis. Oh, mon ami, ne vous en faites pas. Vous savez, le péché ressemble à un ballon. Tu peux l'étouffer, ça finira par sortir. Y a-t-il quelqu'un ici? Alléluia. Quelqu'un qui reçoit quelque chose? Les amis, s'il vous plaît. Oh, que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, au moment où nous sommes en train de parler, Dieu est en train de guérir des vies. Amen. Spirituellement. Amen. Et vous savez, ce qui était bloqué est en train de se débloquer. Amen. Vous savez, il y a d'autres qui pensent que non, si je prie 3 heures. Non, il y a des choses, tu peux prier 3 heures. Mais il y a des choses, tu as besoin d'être guéri dans ton être intérieur. Amen. Amen. Parce que c'est l'être intérieur qui va manigancer les choses spirituellement. Mais toi, tu peux dire, oh non, j'ai prié 3 heures. Écoutez-moi bien, nous tous, nous sommes des hommes de prière. Mais faites attention, parce que la prière ne calme pas Dieu. S'il y a des choses que tu dois mettre en règle, mets-le en règle. Et puis prie.
Parce que la prière avec des rancines, d'amertume, des péchés non confessés, des péchés que tu n'as jamais confessés, et des péchés que tu as confessés, mais tu as commencé à continuer à vivre ça, parce que tu es tellement lié. Là maintenant, ça demande que tu aies trouvé un homme de Dieu, une femme de Dieu, pour lui dire, écoutez, aide-moi, prie pour moi. Amen. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? C'est par rapport au destin que Dieu a pour ta vie. Amen. L'ennemi va se déchaîner pour tenter de t'arrêter, mais il ne t'arrêtera jamais. Continue, on va terminer bientôt. Continue. Et ceux qu'il a justifiés, il Et les a c'est- aussi glorifiés. Et ce que Dieu a rendu juste par la foi en Jésus, la Bible parle que Dieu les a quoi? Glorifiés. Glorifiés. Ça veut dire là où tu es, Dieu me dit de te dire que tu es appelé à la gloire. Amen. La gloire, c'est ton partage. Amen. Crois, mes frères et sœurs, croyez que la gloire, c'est votre partage. Partage. Yes. C'est votre partage. C'est votre partage. Faites un effort. Croyez-le ce soir. Que Dieu, Alléluia. Dieu t'appelle à la gloire. Yes. Il t'appelle quoi? À la gloire. gloire. Et non pas à la honte. Non. Et non pas à l'ignominie. Non. Non, Dieu t'appelle à la gloire. Pose ta main sur la tête. Dites, Dieu m'appelle à la gloire. Appelle à la gloire. Répète encore, Dieu m'appelle à la gloire. Appelle à la gloire. Pas à la honte. À la honte. J'ai dit non à la honte. Dieu m'appelle à la gloire. Appelle à la Il m'a glorifié. gloire. J'aime ça. Dieu m'appelle à la gloire. Et vous savez, quand je me réveille le matin, je lève ma main. Je dis Alléluia. Dieu m'appelle à la gloire. Amen. Et non pas à la honte. Dieu m'appelle à la gloire. Et non pas à être molesté. Dieu m'appelle à la gloire. Et vous savez, ce que tu crois et ce que tu déclares, même si ça prend du temps, mais ça va commencer à surgir. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Je vous l'ai dit qu'en terminant cette conférence, que Dieu te fasse grâce. Yes. Que les choses ne restent plus pareilles. Non, que les choses ne restent plus pareilles. Hey. Oui, continue. Qu'est-ce qu'il dit? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ah, vous entendez? Que dirons-nous à l'égard de toutes ces choses? Oui. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci. Ça, c'est ça qu'on connaît tout. Parfois, on le dit à travers. Si Dieu est pour moi. Mais avant de dire si Dieu est pour moi, lisez d'abord tout ce qu'on venait de lire. Amen. Qui tu es, parce que Dieu a dit ton identité. Par rapport à ton identité, Dieu conclut en disant, maintenant, si moi je suis pour toi, qui peut te condamner ici? Amen. Laissez les avocats de la justice, laissez je ne sais pas, les juges qui passent leur temps à juger. Moi, je n'ai pas le temps de juger quelqu'un. Je n'ai pas le temps. Je peux l'aider s'il le veut. Mais non, oh, c'est ta vie. Hein. Je dis, c'est ta vie. Moi, je ne suis pas un juge pour commencer à courir. Eh ouais. Mais non, apprenons un peu à fermer nos bouches. Vous savez, marcher dans la puissance de Dieu, ça demande une discipline. J'ai compris que si je veille sur ma langue, j'ai compris que la compassion que j'aurai de quelqu'un, Dieu me fera compassion. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Si tu n'as pas de la compassion pour quelqu'un d'autre, quand tu seras dans les problèmes, personne n'aura compassion de toi. Yes. Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Sème l'amour, sème la joie, sème la paix. La Bible dit, heureux celui qui procure quoi? La paix. Mais toi, tu ne procures que des troubles. Dans ta famille, tu es la vraie sémère de troubles. Troubles partout. À l'église, sémère de troubles. Avec tes relations, sémère de troubles. Impoli. Tu ne sais même pas comment parler avec respect. Ah, sémère de troubles. Mais c'est ça que tu vas moissonner. Ah non, vraiment le diable m'en veut. Vraiment, ça c'est vraiment de la persécution. Non, ce n'est pas de la persécution. Tu moissonnes ce que tu sèmes. Apprends à te discipliner. S'il y a d'autres amitiés qui doivent se briser, il faut que ça se brise. Les amis, il y a d'autres relations, il faut que ça se brise. Quelqu'un qui veut t'induire dans le péché, quelqu'un qui veut t'amener hors de la révérence, de la présence de Dieu. Mais dis-lui s'il vous plaît, je t'aime beaucoup, mais pour le moment, reste dans ton coin. Ah, pour qui il se prend? Mais qu'est-ce qu'elle prouve? C'est quoi ça? Elle veut montrer qu'elle est plus spirituelle. Dis tout ce que tu veux. De toute façon, je n'ai pas besoin de prouver ma spiritualité à toi, mais tout ce que je veux, c'est que je vais garder ma relation. Vous savez, parfois, c'est bien parfois une bonne solitude. Parce que s'il y a quelqu'un qui t'induit toujours dans les bêtises, dis-lui, je préfère souffrir d'être seul, mais pas ça. Je n'avale plus ça.
c'était un moment. L'apôtre Paul a dit, quand j'étais enfant, je marchais comme un enfant, je mangeais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Mais maintenant que j'ai grandi, je fais des choses comme un adulte. Les amis, grandissons parce que sinon tu risques de retarder ce que Dieu veut faire. Lève la main droite. Dites, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie. je te remercie. Ok, lis-moi. 1 Pierre 2, 7, parce qu'on va vers la fin. 1 Pierre 2, 7. Oui, allez-y. 1 Pierre 2, 7, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Et puis prépare-moi 2 Pierre 1, 3 à 4. Ok, on commence d'abord. Qu'est-ce qu'il dit? Ok, celui qui l'a trouvé peut le lire rapidement. Et, où se trouve vos cellulaires? Je ne sais pas là. Allez-y, allez-y. 1 Pierre 1 Pierre combien? 2, 7. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Oui. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Répétez. Qu'est-ce qu'il dit? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Non. Répétez. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Oh. Il dit l'honneur. Dites l'honneur. L'honneur. C'est écrit dans ta Bible, s'il vous plaît. Je voulais qu'on parle un peu, que la parole de Dieu nous parle. Vous voyez, la parole de Dieu parle. Il dit l'honneur. Il ne dit pas l'abaissement. Il dit l'honneur est pour toi. Amen. Qui croit. Ça veut dire que tu as été destiné à l'honneur. L'honneur n'a rien à voir avec ce qui est dans ton compte à la banque. Parce qu'il y a d'autres, ils ont de l'argent à la banque, mais ils vivent dans le déshonneur. Mais Dieu dit l'honneur est pour toi qui crois en Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire nous avons été destinés à l'honneur. Moi, quand je pense à ça, mon ami, c'est que je ne peux vendre rien au monde pour vendre mon droit d'honneur. Il dit l'honneur est pour vous qui croyez. Attends, parfois tu es là, tu es en train de traverser des moments difficiles, mais le Seigneur te dit ce soir, l'honneur est pour toi qui crois. L'honneur, dites l'honneur. Et non pas la misère. Il dit l'honneur. Quand on dit honorer quelqu'un, ça veut dire l'élévation est pour toi qui crois. Quand on dit on a honoré quelqu'un, les amis, honorer quelqu'un. Vous avez déjà vu dans le monde quand on honore quelqu'un, quand quelqu'un rentre, quelqu'un qui a beaucoup de... Quand il rentre, on dit tout le monde debout. Et vous voyez les gens. Vous savez, je suis à l'hôtel des hôtels, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas quel président qui est venu. Alors finalement, quand le président est rentré, Dieu, arrêtez, 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 personne ne bouge, arrêtez. Et tout le monde devrait se... Je dis, Vous voyez un peu, mais regardez un peu comment le monde apprend à honorer. Oui. Mais là, c'est les gens qui l'honorent. Mais au bout de quelques minutes, ils peuvent changer. Mais parfois, il y a un coup d'état qui l'attend. Avec les mêmes gens qui marchent dans sa cortège. Ça veut dire que c'est de l'honneur courte. Masqué. Mais Dieu dit, moi, Dieu, je te dis que l'honneur est pour toi. Qui croit. Vous savez, dans l'honneur, ça mène tout. Dans l'honneur, tout est inclus dans l'honneur. Nous allons terminer avec le chapitre qui s'en vient. Mais Dieu te dit, l'honneur est pour toi. Il ne dit pas malheur est pour toi qui crois. Même les situations que tu vis aujourd'hui, c'est temporaire. Amen. Ça ne fait que passer. Amen. Au moins dans tout ça, Dieu nous forge le caractère. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Il dit, l'honneur est pour toi qui crois. L'honneur, 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 l'honneur. Vous savez, quand Dieu honore quelqu'un, quand Dieu honore quelqu'un, ça fait du bien. Amen. Cherchez que Dieu t'honore. Amen. Les gens peuvent t'honorer, mais demain ils peuvent changer. Amen. Mais quand c'est Dieu qui t'honore, laisse l'honneur. L'honneur que Dieu donne ferme la bouche des gens. Ouais. Quand Dieu commence à honorer, les bouches se ferment. Amen. Les gens qui disent, ah non, il a raté, il n'a pas ça. Laisse Dieu t'honorer. Dites, Seigneur, honore ta servante, honore ton fils, honore ta fille, honore-moi, Seigneur, honore-moi, honore. Laisse Dieu t'honorer. Terminons un peu dans ce qu'il dit ici, dans 2 Pierre, chapitre 1er, versets 4 et 3 à 4. Et puis on ferme nos Bibles. 2 Pierre. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Attends. Ce n'est pas ici. Monsieur là, mettez-nous ça. 2 Pierre.
Oui, c'est ça, c'est que il y a, c'est ça. Sa divine puissance nous Écoutez, a comme ici, donné. ils sont en retard parce que ça, la technologie. Hein. Il dit, comme quoi, sa divine, quoi, puissance. Oh! On ne dit pas comme sa faible puissance, mais on dit comme sa divine puissance. Nous a fait quoi? Nous a fait rater Non, tout non, ce qui compte. non, 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 Nous a fait échouer. non, non. Est-ce que ça que c'est écrit? Recommençons. Qu'est-ce qu'il dit? Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Arrêtez là. Arrêtez là. On dit que la divine puissance de Dieu, la divine puissance de Dieu t'a tout donné. Pour Dieu, tout ce qui contribue pour ta vie sur la terre, tu l'as. Amen. Non, tu n'as pas compris. Je disais que pour Dieu, il dit comme sa divine puissance. On parle de la divine puissance de Dieu. Pas une puissance illimitée. Pas une puissance à moitié. Mon ami, que le Saint-Esprit t'aide ce soir. Vraiment que le Seigneur ouvre ton intelligence et la compréhension afin que tu comprennes. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Ça veut dire pour Dieu, ta vie sur la terre est déjà accomplie. Amen. Pour ce qui concerne ta vie sur la terre, Dieu dit, Dieu t'a déjà tout donné. Amen. Regardez-moi maintenant quand tu pries, regardez un peu des promesses qu'il faut prier. La Bible dit que Dieu accomplit tout ce qu'il a promis. Ne priez pas pour prier. Ne priez pas avec apitoiement. Ne priez pas comme un orphelin, une orpheline. Mais la Bible dans Ésaïe 43, la Bible dit, amène dans ma mémoire ma parole. Viens, plaide devant moi. Vous savez, quand tu vas devant des juges, tu peux commencer à pleurer. On te dira, madame, monsieur, tu peux arrêter de pleurer parce que tu dois défendre ta cause. Vous avez compris? Amen. Que personne ne vous trompe. Le fait de pleurer, ça ne change rien. Va dans la présence de Dieu avec ce qu'il a dit. La Bible dit que sa réputation se répandit partout dans le monde à cause de l'accomplissement de ses promesses. Vous savez, ce n'est pas tes larmes. La Bible dit que la Bible ne dit pas sa divine réputation se répandit à cause de tes larmes. Non. La réputation est répandue. La réputation de Dieu est répandue dans tous les 4 coins du monde parce qu'il est spécialiste à accomplir ses promesses. Amen. Maintenant, il faut que tu aies ces promesses pour que tu vois Dieu défendre sa réputation. Amen. Mais si toi, tu n'as que la télé, tout ce que tu sais, c'est tout le feu d'amour. Hein? Tu sais tout ça, même ce que tu n'as pas regardé, tu as demandé qu'on te le filme, enregistré. Et finalement, dans ta tête, ce qui bouillonne, c'est toutes les séries. Ça veut dire que toi, tu es vide. Ne soyez pas vide. Parce que si vous restez vide, un jour, ça va craquer. Vous savez, il y a un temps où le pasteur peut prier pour toi. Mais il y a un temps où le pasteur n'est pas là. Et si... Oh... Il y a un temps où le diacre n'est pas là. Il y a un moment où ils ne sont pas là. Maintenant, toi, tu vas commencer à crier. Hey, je n'ai personne. Alerte à Malibu. Alerte. Alerte. Venez. Venez. On te dit, mais tu étais où? Remplis ton cœur des promesses de Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse défendre ce qu'il a dit. Amen. Il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance. Gardez bien, au moyen de quoi? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, la divine puissance nous a tout donné. Mais il te faut la connaissance. Sans la connaissance, tu ne sauras pas tout ce que Dieu t'a donné. Je m'arrête là. Je disais, sans la connaissance, tu ne sauras pas tout ce que Dieu t'a donné pour ta vie.
pour ce qui concerne ta vie, tu as tout. Lève la main droite. Dites Seigneur, Seigneur, merci. merci. J'ai compris J'ai compris ce que je devrais comprendre. ce que je devrais comprendre. Maintenant, j'ai compris Maintenant que j'ai compris que tout ce qui concerne ma vie, que tout ce qui concerne, j'ai tout. j'ai tout. Maintenant, Maintenant, je vais développer je vais développer ma connaissance ma connaissance de celui qui m'a tout donné. de celui qui m'a tout donné. Seigneur, Seigneur, aide-moi. aide-moi. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Instruis-moi. Instruis-moi. Aide-moi Aide-moi à aller à aller de profondeur de profondeur en profondeur en profondeur sur ce que tu dis sur ce que tu dis à propos de ma vie à propos de ma vie. sur la terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, s'il vous plaît, en sortant d'ici, sachez que tu n'as pas besoin de pleurer parce que Dieu vient de dire que dans ce qui concerne, souvent nous nous faisons des soucis à propos de qu'est-ce que je serai demain, à propos de qu'est-ce que je serai aujourd'hui, à propos de qu'est-ce que je serai dans un mois, dans un an. Mes frères, j'aimerais vous dire quelque chose, que ce que Dieu vient de dire ici, c'est pour toi. Amen. Si je devrais quitter l'Europe, si je devrais quitter le Canada pour venir te dire ça, alors ça valait la peine. Amen. Je disais que ça valait la peine parce que vous allez voir des choses changer dans votre vie et même toi-même tu seras étonné. Tu dis, comme ça? Oui, comme ça. Veut dire tout ce que tu as besoin pour ta vie ici, tu as tout. Sa divine puissance, pas sa petite puissance, mais sa divine puissance. En fait, on parle de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit. La même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus d'entre les morts. C'est cette puissance-là qui est en toi. Et Dieu te dit, vous savez, oh, que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions comprendre le domaine de la foi. Dites la foi. Vous savez, toutes les promesses de Dieu sont oui, amen. Quand Dieu promet, il n'est pas quelqu'un pour changer. Moi, j'ai vu des promesses que Dieu m'avait faites. Ça a pris des années. Mais au fur et à mesure, je croyais. Je les déclarais. Je voyais chaque promesse s'accomplir. Je voyais chaque promesse. Et je l'ai toujours enseigné à l'église. Il ne faut pas marcher selon les circonstances. Ne marchez pas selon les émotions. Les émotions, c'est des émotions. Les circonstances peuvent changer. Les circonstances peuvent changer en un clin d'œil. Prends la parole de Dieu. Affronte aux circonstances. Mais tu dois avoir la parole pour affronter la parole avec les circonstances. Dites non, 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 non. Je ne recule pas. Non, 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 non. Satan, tu es venu en retard. Dieu a déjà tout dit. Je possède tout ce qu'il faut dans ma vie. Bon, maintenant, il ne faut pas croiser les bras. Ah non, on nous a dit que j'ai tout, hein, maintenant je vais croiser les bras. Non, la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Vous savez, quand Dieu a dit à Josué, Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Regardez-moi, les gens prennent ce verset en disant, ah, la Bible dit, tout lieu que foulera. Écoutez-moi bien. Vous savez ce qu'il voulait dire? Tout lieu que tu fouleras les plantes de tes pieds et que tu seras prêt à retrousser les manches pour te battre, je te les donnerai. Le territoire que Dieu a donné aux Israéliens était occupé. C'était occupé, mais Dieu les a dit, je vous ai déjà donné. Mon ami, lève-toi, retrousse les manches, va par la foi. Je vous l'ai dit que Dieu va garnir ta vie. On se verra ici. On se verra ici. J'ai pris la décision de recommencer mes croisades. On se verra. Je crois que tu n'auras que ta bouche pour rire. Parce que tu vas rire. Tu vas tellement te réjouir. Il y a d'autres qui vont pleurer de joie. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, nous ne sommes pas là pour prêcher notre philosophie. Je prêche l'évangile dans toute sa puissance. Et les amis, ce que je vois, on n'a pas le temps. Ça vaut la peine. Place ta confiance au Seigneur. Je vous l'ai dit que c'est quelques jours que nous allons prendre. Les choses vont se déclencher. C'est déjà déclenché. Que Dieu vous fasse grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais,
qu'aujourd'hui je n'imposerai pas les mains. Je vais laisser. J'aimerais bien prendre 2 mains. Je vais permettre, vraiment, je vais essayer de couler un peu dans les choses, dans les dons spirituels. Et le samedi, ça sera soirée spéciale où je vais mettre un point de contact avec une huile d'onction. Parce que j'aimerais bien que ces 2 jours soient 2 jours de miracle. Vendredi et le samedi. Moi, je le crois. Hier, nous avons vu la main de Dieu. Et vous en faites pas. Ce qu'il a commencé, il continue de le faire. Lèvons-nous tous ensemble. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. J'ai compris que je suis le choix de Dieu. Dieu m'a choisi. Merci. Saint-Esprit, aide-moi à vivre dans une bonne compréhension de ta parole. C'est fini d'être molesté. C'est fini le surplace. J'avance. Maintenant, je vais prier pour vous, Père Céleste. Certainement, il y a des personnes qui sont venues ici, dans cet endroit, troublées. Père, maintenant que nous avons fini, je te demande de faire ce que la main de l'homme ne peut pas faire. Père, la personne que je ne peux pas toucher, j'aimerais bien que tu le touches et qu'il sache que tu es là et que toute la gloire retourne à toi. Seigneur, je prie pour ceux qui ne peuvent pas bien dormir, qu'en sortant de cet endroit, qu'ils puissent passer une nuit comme il faut. Je prends autorité sur toute menace de mort. Je viens lier au nom de Jésus toutes les menaces de mort, de près ou de loin. Seigneur, je viens prier pour le membre de la famille, de tous ceux qui sont ici, qui traversent des moments affreux. Je viens menacer celui qui menace. Oh Père, à des milliers de kilomètres, que ta main maintenant sillonne dans la famille de chaque personne ici. Père, je te prie pour que le miracle n'ait pas seulement lieu ici, mais que le miracle ait lieu même à 10 000 kilomètres au nom de Jésus. Seigneur, nous nous mettons en accord avec tes enfants. Nous mettons notre foi en action. Tu as dit dans ta parole, si 2 personnes s'accordent ici à Bruxelles pour demander quelque chose, en nom de Jésus, cela leur sera donné. Père, maintenant je viens m'accorder avec mes frères et mes sœurs en ces quelques jours. Père, je viens demander qu'à partir de demain, qu'ils entendent des témoignages. Seigneur, qu'on les appelle même de loin. Que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un miracle qui a eu lieu dans notre maison. Que ceux qui sont malades de loin dans votre famille, qu'ils soient touchés maintenant par des anges au nom de Jésus. Père Céleste, envoie des anges, envoie des anges, envoie des anges, envoie des anges. Père, ce soir, je viens prier plus précisément pour les personnes qui ont été exploitées, des personnes qui ont été escroquées. Dans le nom de Jésus, que ceux qu'on les a volés reviennent cette fois. C'est ainsi que je prie et je les déclare au nom puissant de Jésus, et que le peuple de Dieu dise 3 fois Amen. 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 Merci, que Dieu vous bénisse. Ok, on va passer aux offrandes. Est-ce qu'on peut distribuer les enveloppes pour ceux qui ont besoin d'enveloppes? Est-ce qu'on peut amener les paniers des offrandes rapidement? On va donner à Dieu avec joie. Que Dieu te fasse grâce. Que l'argent ne passe plus comme de l'eau dans tes mains. Que cela reste dans tes mains. Au nom puissant.